Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire, ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrets de canard? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble une recette qui est probablement très haut placée dans le palmarès des plats favoris des Français. Je veux parler du poulet rôti. C'est une recette de toujours, c'est une recette de famille, mais c'est aussi une recette que l'on retrouve magnifiée par les chefs sur les cartes des grands restaurants. Alors, grâce à la collaboration étroite de Thierry et de Raphaël, le grand chef et le chimiste, grâce à moi aussi, parce qu'il n'est pas exclu que je serve à quelque chose dans cette cuisine, on va essayer de vous permettre d'améliorer encore votre poulet rôti. Je sais que le vôtre est le meilleur, ça c'est sûr, mais peut-être pourrait-il être encore meilleur. Pour découvrir les meilleurs élevages de poulets, nous sillonnerons les routes de nos belles régions. À commencer par les Landes, connues pour ses paysages, mais aussi pour son poulet jaune que je cuisinerai avec vous. On est tout content de faire un poulet qui soit, je dirais même heureux, hein, un poulet heureux dans la nature. Bon, je pense qu'on essaye de faire au mieux. Nous vous présenterons également de belles recettes remplies d'astuces comme celle de notre chef étoilé préféré, Thierry Marx. Probablement que je vais surprendre parce que je vais blanchir ma volaille. Ou encore la recette du poulet en croûte de sel préparée par Corinne dans le Béarn. Ça permet au poulet de garder tout son moelleux puisqu'il est enfermé dans une pâte mélangée avec le sel. Puis nous partirons dans la ferme de Vertesec en Gironde, cette fois-ci chez Michel et Claudine Petit qui élèvent une race noble et ancienne de poulet, la Faverolles, que l'on cuisinera en mailloté. Alors, elle est dans une petite chemise. Ça va permettre au persillage, au gras à l'intérieur de bien se diffuser dans la viande et d'assouplir la peau parce que c'est très important étant donné l'âge de la volaille. Enfin, c'est un champagne Ardenne qu'Alexandre Hurson, champion de France du barbecue, réalise la plus insolite des recettes, celle du poulet à la canette. Le principe de cette recette, c'est qu'il y ait un liquide dans la canette. Le liquide qui est à l'intérieur va frémir et va diffuser de la vapeur d'eau dans le poulet, ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir une viande relativement moelleuse et qui ne sera pas sèche. Vous le verrez, il existe 1001 façons de rôtir le poulet, dont la mienne que l'on va attaquer tout de suite en cuisine. On va commencer par préchauffer le four, pas trop fort, à 160 degrés, avec une chaleur tournante. Et je vais prendre la plaque du four parce qu'on va s'en servir pour notre recette. L'intérêt de cette recette que j'ai mise au point après des années de pratique, c'est qu'on a un peu tout en un, c'est-à-dire qu'on a un plat complet, le poulet cuit en même temps que les légumes et vous allez voir, on peut mettre tous les légumes de toutes les saisons possibles. J'ai trouvé des aubergines rondes comme ça, des aubergines violettes magnifiques, des courgettes jaunes. Il faut jouer sur la variété des couleurs, des goûts, des formes, des poivrons. Je suis allée chercher un potimarron, des topinambours, des pommes de terre, des carottes, des oignons, des tomates et figurez-vous que tout ça va cuire en même temps et le même temps. Alors ça, je pense que Thierry ne va pas le croire et pourtant ça marche. Il semblerait que le poulet ait été introduit dans nos cuisines à travers la célèbre recette attribuée à Henri IV, en tout cas qu'il l'appréciait beaucoup, la poule au pot. La poule au pot est restée emblématique de la cuisine de famille, mais aujourd'hui on fait plus souvent du poulet rôti. Petit retour sur l'histoire du poulet rôti. Le poulet rôti, c'est l'allié des ménagères du dimanche qui angoissent à l'idée de recevoir leur belle-mère. Saviez-vous que si le poulet rôti est si populaire au royaume de la gastronomie, c'est grâce au roi Henri IV. Un jour de pluie, après une bonne partie de chasse dans les Pyrénées, le roi affamé est entré dans une cuisine et a découvert, tada, la poule au pot, l'ancêtre de notre poulet dominical.
Conquis par ce plat, il se serait même écrié « Je veux qu'il n'y ait si pauvres paysans en mon royaume qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pot ». Au XVIIe, point de réfrigérateur ni de congélateur pour conserver la volaille. Il fallait donc la faire bouillir pour ôter le goût de chair rassise. Au pot, à savoir un plat de terre cuite que l'on appelait le tout cuit et qui était placé au coin de l'âtre. La poule chérie d'Henri IV cède progressivement sa place au poulet. Une volaille plus jeune et donc plus maigre, à la chair plus tendre, directement grillée sans être préalablement bouillie. Au début du 19e siècle, il est même dit que les cuisiniers de Napoléon gardaient toujours plusieurs poulets au four pour qu'il y en ait toujours un rôti à point à l'heure où l'empereur déciderait d'en manger. Et où que l'empereur décide de battre campagne, il pouvait trouver facilement poulet à sa table. Poulet noir de Châlons en Vendée, poulet de Loué dans la Sarthe, poulet de la Drôme, des Landes, du Gers ou encore de Bresse. En France, chaque région a son poulet. Il est donc bien normal que les Français en fassent leur plat préféré. Je vous l'avais dit, le poulet est un vrai plat français. Allez, place justement à mon poulet où pour commencer, nous allons nous attaquer à l'accompagnement. Je vais commencer par laver les légumes et comme je les ai choisis biologiques de préférence, sans compter que certains viennent de mon jardin, eh ben on peut même laisser l'écorce, notamment pour le potimarron, parce que quand il est bien cuit, bien rôti, c'est très bon. Et puis surtout, c'est là que se logent les vitamines. J'arrive. Je me suis enfermée, on ne sait jamais, il peut y avoir des rôdeurs, des mecs à blouson en cuir par exemple. Mais nous sommes des rôdeurs. Voilà. Salut. Salut Raphaël. Ça va bien? Ben, ça va bien, on est dans le poulet déjà. On est dedans, jusqu'au Ah, cou. puis dans le légume aussi. On est dans le légume. Ah oui, parce que nous sommes très végétales. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de faire cuire les légumes avec le poulet. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça, c'est toi qui vas nous l'expliquer, que les légumes, grâce à la vapeur dégagée, Exactement. permettaient d'avoir une chair plus moelleuse. C'est ça. Alors, le tour de force, On c'est va voir d'arriver ça. à faire en sorte que la peau soit croustillante quand même. Et Oui. c'est là que le big chef entre en jeu. Ce qui n'est pas tout de suite évident. Ben non, c'est pas évident. Il y a plusieurs écoles et en même temps, tout le monde a en tête le souvenir d'un poulet bien particulier. Le poulet de la grand-mère, le poulet de la tante, le poulet du grand chef, on Ça relève de connaissait. la mythologie personnelle. Et voilà, donc tu les coupes Alors, comment, ces alors poulets justement, je vais les couper. D'abord, je les rince. Hein, ils sont Ouais. tous bio, donc je garde toutes les peaux, à l'exception des topinambours, bien sûr, Ouais, et des ouais. carottes. Et je vais les couper en gros morceaux. En gros, tu les coupes en deux dans la longueur, en deux dans la largeur, et basta. D'accord, Ça te super. va? Oui, très bien. Et puis peut-être en biseau, En sifflet, voilà. en d'accord. sifflet. Ah, c'est comme ça qu'on dit, en sifflet, dans les écoles qui se respectent. Et- Alors dis-moi, dans les écoles qui se respectent, on cuisine des très bons poulets aussi. Et je vous ai acheté un poulet jaune des Landes. Bien. Parce que j'ai remarqué que là aussi, dans notre capacité à réussir au mieux notre poulet rôti, et c'est vrai que la qualité du poulet compte beaucoup, et le type de poulet. Entre un bon poulet et un bon poulet, il vaut mieux aller vers le plus gras. Ouais. Parce qu'en rôtissant, il perd son gras. C'est vrai, il perd son gras et là on a un joli poulet fermier quand même. Hein. Mais par contre, tu as fait un joli bridage, ce qui est important. J'ai fait Ethos, un bridage. Tu crois que c'est t'as moi qui l'ai demandé fait, à le ton bridage? boucher de le faire, sauf bah, qu'il faut un carrément. peu plus rentrer les cuisses. Ah, pour c'est avoir ça. une couleur un peu plus Ah bah, c'est homogène. pas moi qui l'ai fait. Hein. Et puis enlever le bréchet, parce que ça va nous gêner pour découper les parts. Eh ben, tu vas te faire Eh ben plaisir. voilà. Dis-moi, je voudrais vous emmener justement dans les Landes pour voir un peu comment ces poulets sont élevés. 81 jours minimum, avec un engraissement qui est fait à 80% avec du maïs, 100% végétal. Et ils ont vraiment de la place pour s'ébattre et pour gambader. Ces poulets jaunes, premier label rouge de l'histoire agroalimentaire de France en 1965, s'ébattent et gambadent dans les Landes du côté de Tartas, sur l'exploitation agricole d'Odile et de son époux installé ici depuis 30 ans. L'élevage de ces poulets dits coups nus est soumis à un cahier des charges strict garantissant leur qualité. Les poulets jaunes de 100 jours sont nourris de 80% de maïs et de protéines, tournesol et colza notamment, des aliments qu'Odile et son mari cultivent d'ailleurs sur place. Nous sommes dans mon élevage de poulets label rouge Liberté. Ils ont 10 semaines
Ils sont en pleine forme, ils se baladent en plein air, dans la forêt, même ils se cachent plutôt sous les fourrés dans la journée parce qu'ils aiment bien être à l'abri. Le matin, je les ouvre vers 7 h et c'est comme un lâcher de ballon. Ils démarrent en trombe, ils prennent leurs jambes à leur cou, ils s'en vont dans la prairie qui est là-bas souvent. Et après, je dis moi, c'est presque Club Med parce qu'ils sont dehors à ne rien faire. Leur principal travail, c'est de gratter la terre pour voir ce qu'ils peuvent trouver dedans. Des petites bêtes, des vers de terre. 12 cabanes où il y a 500 poulets dans chaque cabane. Voilà. Quand c'est des chapons, on en met beaucoup moins. On en met plus que 150 parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps, ils deviennent plus gros. Et puis c'est les rois, les chapons, donc on les bichonne un peu plus. De l'espace et un secret, le temps. Odile ne peut pas abattre ses volailles avant 81 jours d'engraissement et bien souvent elle le fait même un peu plus tard. On ne peut pas faire ça sans aimer ce qu'on fait de toute façon parce que c'est prenant. Il faut quand même y passer pas mal de temps, donc on est obligé d'aimer. Et puis on est tout content de faire un poulet qui soit, je dirais même heureux, hein, un poulet heureux dans la nature. Bon, je pense qu'on essaye de faire au mieux. Allez, file! Vous comprenez pourquoi je l'ai choisi pour ma recette. De belle qualité, le poulet jaune des Landes se trouve en plus facilement dans les commerces et reste relativement accessible en prix. Ah, ils n'ont pas l'air malheureux ces petits poulets, hein. Ils ont de la place pour gambader. Ils ont de la place, donc il y a du muscle, il y a de la chair. Alors justement, tiens, revenons sur le poulet. Je voulais te montrer deux objets a priori similaires. Je pense que, connaissant ton expertise, tiens, attends, je vais enlever ça, tu vas pouvoir faire le distinguo entre ces deux animaux a priori les mêmes, poulet. Quelle est la différence? Cherchez la différence. Il y a l'âge, probablement, il y a la méthode d'élevage. Eh oui. Et ça, c'est tout mou, plein d'eau. C'est ce qui s'appelle un poulet de batterie. À quoi le vois-tu d'ailleurs? C'est intéressant. Je le vois à sa forme, il a une forme écrasée, il a été maltraité dès le départ. Donc il est mal né, forcément. Et il n'a pas marché, lui, contrairement à l'autre. Il n'a pas marché, donc il n'a pas de muscle. C'est que du gras et de la gélatine. Beaucoup d'eau en fait. C'est surtout d'eau. Parce que quand on les cuit après, on t'a bien vu, ça part complètement dans le plat et il n'y a plus rien qui se... Et d'ailleurs, quand je fais ça, ah oui, rien ne se tient. Il n'y a pas de structure dans l'ossature. Il n'y a rien, quoi. Alors c'est triste. Je peux essayer de faire... Là, on a déjà un poulet. Oui, là, ça se tient mieux, c'est vrai. Parce qu'on voit, c'est même pas du tout le même coffre. Donc de la place, on gambade. C'est terrifiant, hein, parce que pour faire ça, il faut faire vite. Donc on ne le fait pas bien. Et il faut injecter pas mal de choses pour que ça grossisse quand même. C'est dommageable pour nos estomacs, c'est dommageable pour l'environnement, et c'est dommageable pour le poulet aussi, parce que c'est quand même des conditions de vie qui sont... Ça reste quand même des animaux, quoi, hein, bien sûr. Bon, alors, on garde notre beau poulet. Alors toi, Thierry, comment tu le cuis, ton poulet rôti? Tu veux bien m'expliquer? J'ai pas inventé grand-chose, si ce n'est d'avoir gardé, pour avoir la peau croustillante, une astuce que j'avais vue encore une fois en Asie, était de blanchir le poulet. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Et pour voir cela de plus près, direction les coulisses de son restaurant étoilé, où tout commence là aussi par le choix du poulet. Un poulet rôti, il faut se faire plaisir. Donc il faut tout de suite aller sur une très jolie volaille. J'ai opté pour la volaille de Bresse, mais il y a en France de très jolies variétés de volailles, dans la région Picarde, dans la région Centre, dans les Landes, on trouve quantité de poulets fermiers de très bonne qualité. Bon, pour pas qu'elle se déforme, on va la ficeler. Première étape de notre recette, le bridage. Alors, je passe sous cette colonne vertébrale et je ressors de l'autre côté. On réitère l'opération de l'autre côté en allant cette fois-ci du pilon à la jointure, puis l'on referme le poulet en enserrant bien ses pattes. Et voilà, une jolie volaille bridée. Si vous n'avez rien compris, demandez à votre boucher et il le fera. Deuxième étape, le poulet fermier légèrement salé à l'intérieur peut passer en cuisson. Mais ce n'est pas la cuisson à laquelle on s'attend forcément. Probablement que je vais surprendre parce que je vais blanchir ma volaille. En fait, c'est une technique que j'ai vue en Chine il y a des années. Ils faisaient pour le canard et un jour j'ai essayé pour le poulet. Donc il suffit de plonger la volaille quelques secondes dans l'eau bouillante, de la ressortir et de la laisser sécher.
Ça n'altère absolument rien au goût, ça n'altère absolument pas les chairs, mais je trouve que ma volaille est moelleuse et que la peau de mon poulet, ce qu'on aime tous quand même, c'est que la peau reste croustillante. Puis vient le rôtissage du poulet dans une cocotte avec un peu d'ail, du laurier et du thym pour l'aromatiser. On marque d'abord les cuisses pour avoir une couleur uniforme. Et puis les cuisses sont la partie la plus longue à cuire. Donc on anticipe un peu le temps de cuisson. La volaille est ensuite repositionnée sur le dos et mise au four. Place à la troisième étape, la préparation de la purée. Pour moi, une purée, c'est quelque chose de lisse, de très agréable à regarder et de très onctueux à regarder. La purée de pommes de terre écrasée à la fourchette, comme ça, je ne suis pas adepte, c'est autre chose. Le choix de la pomme de terre est alors une affaire de goût. Moi, j'utilise de la rate parce que j'aime la texture de la rate. Je trouve qu'elle a une certaine fermeté, elle ne se délite pas trop et elle a un goût qui me convient bien. Vous avez remarqué que j'ai cuit avec la peau, très important pour le goût. Moi, j'aime le goût de la pomme de terre et je trouve que le goût de la pomme de terre, il est dans sa peau. Elles sont cuites à l'eau bouillante avec du gros sel, un bouquet garni et de l'ail durant 20 minutes. L'équipe vient à la rescousse pour éplucher les pommes de terre à chaud. C'est la corvée de patates. Avant d'être réduites manuellement à l'aide d'un moulin à légumes. Pour moi, c'est l'ustensile important pour faire la purée de pommes de terre. Je suis passé la pulpe de pommes de terre au tamis pour vraiment casser les fibres de l'amidon. Et voilà. Là, on a déjà une très jolie texture. Du lait chaud et légèrement salé est délicatement mélangé pour détendre la pulpe des pommes de terre. Et voilà. Puis vient ensuite le beurre cru. Je pense que le beurre va donner de la brillance, va donner du goût. Moi, je préconise le beurre demi-sel, par exemple. Il faut que ça fasse envie, la purée. Il faut que ce soit généreux, il faut que ce soit brillant. Entendez le bruit quand on fait la purée. La purée prête, on peut retirer le poulet du four. Il est rôti. La peau est, comme je le souhaitais, croustillante. Quatrième étape, il ne reste plus qu'à dresser le poulet avec son jus de cuisson. Je ne le verse pas sur le poulet, surtout. Parce que je veux garder ma peau croustillante. Ce que j'aime faire, moi, c'est utiliser ce jus avec de la mie de pain pour servir à mes convives. On va le goûter, ce poulet? On y va. Parce que le poulet, ça n'attend pas, hein. Je suis prêt. Enfin, ça n'attend pas, oui et non, parce qu'il paraît qu'il faut toujours le faire reposer après la cuisson. Exactement. Alors là, voilà, on a un poulet rôti, pour moi, comme je l'aime, rôti plus blond que blond. Et on a les cuisses qui ont rôti aussi uniformément avec la poitrine, finalement, de la volaille. Et ça, c'est ta petite purée. Dis donc, on t'aurait pas fait tes classes chez Robuchon, toi? Si, et j'ai pas honte de le dire, parce que Ah bah, c'était au un niveau de monsieur la extraordinaire. purée, Question purée, il en connaissait un rayon. Qu'est-ce que c'est bon? Et surtout, Oh là là, un petit jus. Et c'est vrai que tu disais que la qualité du poulet rôti, il tient quand même beaucoup à son jus. Et oui. Ça, c'est le jus de cuisson, le jus final, le jus qu'on récupère dans la plaque, là, un peu gras. Un peu gras, ouais. Ça, c'est Parce que tu trouves qu'il faut que je prenne un peu sur le cuisson, c'est ça? Qui a fait tout le gras? Parce que Oh, dis donc, tu sais qu'à la limite, on n'aurait même pas besoin de le goûter, tellement en le coupant, on voit que la cuisson est parfaite et la chair est tendre. Et la peau, croustillante. La peau est croustillante, la chair est moelleuse. Elle a de la texture, parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, oh, il est moelleux, mais les poulets de batterie sont moelleux, mais c'est juste qu'il n'y a rien dans la bouche, quoi. C'est du coton. Et là, il y a de la mâche. Et la volaille, il faut qu'il y ait de la mâche. Délicieux. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français achètent malgré tout des poulets de batterie parce que d'abord on n'a pas toujours les moyens de s'offrir un poulet labellisé et puis parce que c'est plus facile, etc. Si on doit acheter un poulet de batterie, comment le faire cuire? Il doit cuire très très vite. Et c'est le contraire du poulet de mon voilà, petit commerçant. Et là il va être croustillant et c'est ça. Mais encore une fois, mangez mieux mais mangez moins. Et dans un bon poulet, allez, on fait 4 gros mangeurs et 8 mangeurs moyens. C'est quand même pas mal. Or, dans un poulet de batterie, vous ne pourrez jamais le faire. J'adore cette phrase de Coluche qui disait « Il suffirait qu'on n'en achète pas pour que ça se vende plus ». Et voilà. J'aime bien ce principe. On retourne à la préparation des légumes. Découpés en gros morceaux, je les assaisonne. On va rajouter un peu d'huile d'olive, mais tu vois, pas trop. Voilà. Là, je mets un tout petit peu de paprika. Et pour finir, je sale légèrement. J'ajoute des gousses d'ail,
et des herbes fraîches qui supportent la chaleur du four comme le thym, le romarin et le laurier. Un tout petit peu de miel, tu vas me dire que t'es pas d'accord, mais je vais le faire quand même. Je trouve que ça apporte une petite caramélisation que j'aime bien aux légumes. Mais tu vois, je mets une cuillère à café. Et on met tout ça sur la plaque en vrac. Tout petit peu d'huile sur ma plaque quand même. Et hop, C'est le genre de truc qui je vais prendre un petit légume pour étaler. m'énerve, ça, parce que j'y avais pas pensé. Alors là, évidemment, j'ai pas fait l'école hôtelière. Donc moi, je mets un peu tout en fouillis. Il m'arrive de cuire des légumes comme ça au four. Ouais. Et je recommande ça parce que si on veut retrouver le vrai goût du légume, et ça, c'est le meilleur moyen. Alors voilà, on est bon. Alors on était dans les Landes, on va remonter un tout petit peu, mais on va rester quand même sur la côte atlantique. On va aller dans un endroit que tu connais un peu, le Médoc. Je les adore, j'adore le Médoc, tout le monde Et le tu sait. connais cette ferme, la Et je ferme les de connais bien. Vertesec. J'ai démarré comme chef quasiment avec eux. J'ai suivi d'année en année l'évolution de cette ferme de Vertesec qui est devenue une vraie marque de volaille et d'une très jolie volaille. Et bien on va tout de suite leur rendre visite. C'est avec plaisir que je pars retrouver Michel et Claudine Petit au cœur du vignoble médocain. Ce couple d'aviculteurs a installé sa ferme de Vertesec au milieu de la lande girondine à Avançon. Sur une 50aine d'hectares, les volailles évoluent en plein air dans des conditions semble-t-il idylliques et en totale harmonie avec la nature. Ça fait plus de 40 ans qu'on élève des volailles sur le même principe, des petites unités que l'on déplace chaque fois. Les cabanes que l'on va voir là se démontent, on les change d'endroit et de ce fait, elles ont toujours de la verdure. Comme là, vous voyez, on repart sur des terrains où tout a repoussé, où le poulet peut trouver toutes sortes de vitamines, de minéraux et de vers de terre. Il se nourrit de façon naturelle. Évidemment, quand on voit comme ça le poulet en pleine liberté, et puis en plus il n'y a pas de clôture, alors s'il était malheureux, il serait libre de partir. Donc je plaisante, mais oui, on fait très attention à la qualité de l'élevage pour que les bêtes soient bien, parce qu'une bête qui est heureuse, forcément, elle sera certainement meilleure qu'une bête qui a souffert. Michel est fier d'avoir réhabilité et fait découvrir aux Médocains des races de volailles anciennes, nobles et parfois oubliées, comme la faverolle. Voilà, là je viens de vous attraper un couple de faverolles, de la faverolle pure, qui a toujours été connue pour être la plus belle race française, notamment au niveau gustatif aussi, renommée pour sa qualité de chair, qui est plus employée aujourd'hui parce que il faut les garder très longtemps, et puis en même temps, c'est plus adapté au mode de transformation actuel. Surtout ça. Et voilà, là on les reconnaît, donc la couleur, les favoris, et puis le 5e doigt. Ça c'est la race pure de faverolle. Des faverolles qui s'élèvent plus longtemps que les variétés retenues pour la production intensive et qui sont donc plus coûteuses. La majorité des éleveurs s'en sont peu à peu détournés. Michel, lui, prend son temps et les élève 120 jours contre 80 pour les variétés label rouge et 40 jours pour celles élevées en batterie. Il en prend soin jusqu'au bout et les transforme aussi sur place. Depuis 40 ans, on vend nos produits dans notre chai. Tout est fait dans l'atelier attenant, avec minutie et dans le plus grand respect du produit. C'est important d'avoir son propre outil parce qu'on maîtrise bien le produit jusqu'au bout. Là, je viens chercher la poularde que l'on va manger à midi, la petite faverolle. Une faverolle tout emmaillotée que l'épouse de Michel, Claudine, déjà affairée en cuisine, va nous préparer. Tiens, je te porte la poularde qu'on a choisie tout à l'heure. Parfait, elle est belle. Ah, très bien. Alors, elle est dans une petite chemise. Ça va permettre au persillage, au gras à l'intérieur de bien se diffuser dans la viande et d'assouplir la peau parce que c'est très important étant donné l'âge de la volaille. Et on la laisse au frigo comme ça. Il faut qu'elle ait au moins 5-6 jours de maturation. Claudine commence par pocher son poulet toujours emmailloté dans une marmite avec 1 tiers de lait et 2 tiers d'eau. Une sorte de pré-cuisson pour attendrir la peau et rehausser la saveur de la chair. Un petit peu de citron que je viens juste de râper et que je vais rajouter pour donner un petit peu de peps.
Donc là, je vais plonger ma poularde dans mon lait. Alors même si elle n'est pas recouverte, c'est pas grave parce que je vais la tourner de temps en temps et je vais la laisser infuser pendant un quart d'heure, pas plus. Claudine recommande de réaliser ce pochage la veille. Ainsi, la poulette sera reposée et sa peau séchée avant de partir au four. C'est une vraie petite boule de viande. On voit que le gras est bien à l'intérieur. Pour corser le goût du poulet, notre cuisinière découpe quelques aillés, des jeunes pousses d'ail du jardin, et ajoute du poivre et du sel. Donc je vais mettre mon four à 120. Moi c'est un four très classique, c'est un four de grand-mère. Et je vais la poser sur ma grille. Sans matière grasse, sans rien. Pour pas que ça soit de suite saisi. Le gras, il va continuer à rester à l'intérieur. Et je vais la laisser cuire comme ça pendant 1h30. Pendant ce temps, elle prépare la garniture en réutilisant le lait du pochage. Bonnes petites pommes de terre. Je vais les mettre à cuire dedans. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. 15 minutes de cuisson suffiront avant de réaliser une écrasée de pommes de terre enrichie de beurre et de crème fraîche. Du côté du four, le poulet semble prêt à se montrer. La poularde est cuite. Ok. Le poulet qui a cuit dans sa propre graisse est découpé encore brûlant de manière classique. Claudine ajoute la première touche de matière grasse. Je vais le passer avec un petit peu de beurre. Moi j'appelle ça de la pommade de beurre. Juste sur mes petits morceaux pour qu'il dore. Les morceaux partent au grill et ressortent 3 minutes plus tard. Je pense qu'il a légèrement rôti. Petit filet. Un autre petit morceau là, qui est aussi bien croustillant. Là, il y a un joli jus que je vais mettre sur la volaille. Il ne reste plus qu'à le manger. Michel est de retour pour savourer sa recette favorite qui met si bien en valeur la texture et le goût de la faverolle. Regardez ce moelleux, quoi. Il est complètement en maturité. Bon, incroyable d'abord cet élevage, bien sûr, mais cette cuisson aussi. Alors ça ressemble un petit peu à ta cuisson? Pochage, oui, et puis je trouve rôtissage. que le lait et la volaille, ça a toujours fait bon ménage. Dans la caséine du lait, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on aurait un rôtissage un petit peu plus... Ça, vous allez avoir la On preuve. pense expert, hein. Il est en train de travailler dessus. Je prépare. Et moi, je retiens une autre idée de Martine, parce que c'est vrai que souvent on entend dire qu'il faut laisser reposer son poulet après l'avoir rôti. C'est bien joli, mais après il est tiède et la peau a tendance à flétrir parce que la vapeur se dégage. Elle remet un coup de grill. Pas bête ça. N'oublions pas que ce sont des éleveurs, ils connaissent exactement leurs produits sur le bout des doigts. Retournons à nos poulets. Thierry, en perfectionniste, rebride la volaille à sa façon. Attends, je mets quelque chose dans mon poulet. Des gousses d'ail, citron, tchac, peut-être pas autant. 3, ça me suffit. Et thym laurier. Alors, Super idée, ouais. super idée, validée. Par contre, ce qui va être le plus pertinent, c'est de mettre un peu de légumes riches en eau. Mais de toute façon, ils sont autour déjà. Alors, tu veux qu'on les mette autour, dedans? mais dedans, c'est bien. Ouais, ouais. Ah, dedans. Des petites tomates cerises? Ah bah ça, c'est très bien. Allez, c'est parti. 95% d'eau, là, on est bien. Il finalise en liant les pattes de l'animal et nous pouvons rejoindre Raphaël qui a quelques astuces pour nous. On va essayer de comprendre rapidement comment associer moelleux et croustillant. Donc toi, ta recette, Julie, c'est justement de mettre des légumes tout autour, si j'ai bien compris. Et effectivement, ils vont lâcher beaucoup de vapeur. Et comme le four, on est vraiment à l'étuvée, et bien toute ta vapeur va rajouter, comme ça, va se condenser dans tes chairs. Et ça va assurer comme ça le moelleux. La bonne idée aussi, ce serait de mettre des légumes à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait grâce à toi. Les petites tomates, etc. Et eux, ils vont lâcher très vite l'eau, parce que l'eau s'évapore à 100 degrés, évidemment. Donc arroser de l'intérieur, c'est beaucoup plus pertinent. Eh bien justement, figure-toi qu'on a rencontré quelqu'un qui opte pour une cuisson à l'étouffée également, mais d'une façon un peu différente. Un poulet rôti en croûte de sel. Direction les Pyrénées-Atlantiques, à Salis de Béarn, station thermale et cité du sel, pour rejoindre Corinne Hofstetter, propriétaire d'une ravissante maison, la Villa Hortebise. Bonjour, bienvenue à la Villa Hortebise. De style anglo-normand, cette maison de maître est aujourd'hui classée monument exceptionnel au bâtiment de France.
Corinne l'a complètement réaménagé pour y recevoir au mieux ses amis de passage. Je rêvais d'avoir des chambres d'hôtes, de recevoir des hôtes chez moi et qu'ils puissent être un peu comme dans un rêve. Voilà. Dans ce havre de paix, Corinne s'amuse à cuisiner pour ses hôtes de passage, mais aujourd'hui c'est pour nous. Elle va nous dévoiler son tour de main pour cuisiner un poulet, en l'occurrence le même que le mien, un poulet jaune des Landes. Alors je vais vous préparer le poulet en croûte de sel avec le sel de Salise de Béarn. Le sel de Salise de Béarn, qu'on appelle l'or blanc, est utilisé depuis l'Antiquité. Ce sel, il est chargé d'oligo-éléments. Je crois qu'il y en a 26 environ. Ça permet au poulet de garder tout sang moelleux puisqu'il est enfermé dans une pâte mélangée avec le sel. Donc pour commencer, je le badigeonne avec une petite préparation de tomates, huile d'olive, piment d'Espelette, aromates. C'est juste pour donner bon goût et puis ça accentue le doré du poulet lorsqu'il cuit. Voilà. On en profite pour glisser quelques cèpes à l'intérieur. Alors ces cèpes, je les ai auparavant pré-cuits avec un peu d'huile à la poêle. Et là, ils vont continuer à cuire et à parfumer la viande. Voilà. Et pour terminer, j'y mets le thym et on va mettre tout ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Le four est bien chaud. Selon Corinne, cette pré-cuisson ne rendra pas forcément le poulet plus savoureux, mais plus doré et gourmand à l'œil. Elle profite de ce temps pour préparer la croûte de sel. Je commence par la farine, 400 g. Je vais mettre 400 g de sel dans cette pâte. Voilà. Déjà, je vais mélanger un petit peu sel et farine, faire un petit puits avant de mettre 2 œufs. Et là, je vais ajouter l'eau. Il faut quand même pas que j'ai une pâte trop collante. La pâte doit rester sèche, mais pas trop. Voilà. Une pâte séparée en 3 pâtons, pour le dessous, le dessus et les soudures. Ils sont étalés à bonne épaisseur entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour éviter que cela ne colle au rouleau, puis farinés. Le dernier pâton est tressé, il refermera la croûte de sel qui doit être parfaitement étanche pour une cuisson réussie. Corinne récupère son poulet qui doit refroidir 15 minutes avant d'être emmailloté. Voilà, je vais mettre la deuxième pâte du dessus qui va recouvrir le poulet et on va jointer les 2 parties de sorte que l'on n'ait pas d'air qui puisse s'échapper et que le poulet puisse cuire dans sa croûte. Et c'est là que entrent en jeu les tresses que je viens poser sur le bord juste pour avoir une jolie finition. L'intérêt de cette pâte, c'est d'enfermer le poulet. Ça va permettre de dégager une vapeur chargée des oligo-éléments du sel et d'avoir un poulet goûteux, savoureux, qui ne soit pas sec et qui soit fondant en bouche. Corinne étale ensuite un mélange de jaune d'œuf et de crème fraîche pour le dorer et éviter à la pâte de se fissurer. Et enfin, retour au four. Je le mets à mi-hauteur pour qu'il dore, 160 pour conserver une cuisson moelleuse et homogène. Pour accompagner son poulet, notre landaise fait sauter des pommes de terre dans de la graisse de canard évidemment. Et voilà. À table pour casser la croûte. Le poulet de chez Gautrouille en croûte de sel qui se présente comme un trésor. Alors moi j'aime bien ouvrir d'abord le dessus pour laisser apparaître le poulet et puis après je le déshabille complètement. Et là maintenant, surprise. Alors maintenant on fait le découpage final. Corinne dresse de belles assiettes en arrosant son poulet d'une sauce, façon sauce suprême de la poule au pot, un mélange de crème fraîche, de jaune d'œuf et de citron.
Alors les garçons, le poulet en croûte de sel, ça vous parle? Ah ben, je trouvais ça très joli. J'ai juste une interrogation, c'est pourquoi le pré-cuire avant? Parce qu'il suffit d'augmenter le temps de cuisson sur la croûte de sel et on aura la même coloration quasiment. C'est comme une terrine en terre cuite aussi. Et finalement. puis comme c'est pas totalement étanche, du coup ça permet de libérer quand même un tout petit peu Un l'humidité. peu de vapeur. Je pense que Corinne nous écoute et qu'elle va mettre en application vos conseils. Mais poursuivons la préparation de notre poulet, également landais, que je viens d'enduire d'huile. Alors moi, je masse légèrement la peau de mon poulet pour que le sel adhère. Parce que j'ai remarqué que quand la peau est salée dès le départ, elle a vraiment un goût différent à l'arrivée. On va le mettre dans un plat. Alors par habitude, je démarre toujours ma cuisson sur la cuisse, puis sur l'autre cuisse. Finalement, tu trouves que c'est une bonne idée? Très utile. Ah bon? Parce que la partie la plus longue à cuire, c'est les cuisses. C'est la cuisse. Et donc, on marque d'un côté, puis de l'autre, et ensuite on repositionne le poulet et on met à cuire. Et comme ça, on est sûr d'avoir en même temps la cuisson uniforme du poulet. Et les garçons, vous disiez que 160, c'était peut-être un petit peu léger en température. Vous l'auriez mis un peu plus chaud? Tout petit Moi, peu, ça me paraît très faible. Il y a besoin d'une saisie quand même. Donc, moi, je serais plus sur des 170, 180. ouais. Allez, c'est parti. On va mettre sur 170, 180. On verra entre les deux. Thierry m'apporte les légumes que je place en bas du four et c'est parti pour 1h30 de cuisson. Ce qui nous laisse le temps de rejoindre Raphaël qui a quelques conseils pour nous. Alors, tu voulais nous parler du rôtissage, toi? Mais oui, parce que je t'ai vu mettre un peu de matière grasse. Donc est-ce qu'on met du beurre, est-ce qu'on met de l'huile, est-ce qu'on met les deux, est-ce qu'on met du beurre clarifié, est-ce qu'on met du lait? Alors, certains même frottent, moi je l'ai vu aussi, le poulet au sel sans rien mettre, pas de matière grasse. D'autres mettent du citron. Voilà, donc on ne sait plus trop en fait Ben non. ce qu'il faut faire, pas faire. Alors, je vais pas donner ce qu'il faut faire absolument, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous ai fait des expériences. Ici, justement, une cuisse et haute cuisse de poulet sans rien. Ici, j'ai mis du jus de citron, du beurre, massé bien généreusement, et comme tu le suggérais aussi, justement, de mettre que du sel. Et c'est le même temps de cuisson. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la matière grasse aide énormément à donner de la couleur. Le beurre, attention, parce que le beurre ne tient pas à la chaleur. D'ailleurs, on voit ici des points qui ont brûlé. Donc, soit beurre clarifié, soit même plutôt de l'huile à la limite. Alors, c'est ce qu'on a fait. Le beurre clarifié, je vous rappelle, c'est un beurre qu'on fait fondre. On retire la partie des protéines, la partie blanchâtre, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le citron aussi est une bonne idée, puisque le citron, je suis surprise. oui, ça contient de l'acide citrique. Cet acide citrique, il se décompose vers les 120-130 degrés. Donc, dès qu'on va le mettre au four, on va perdre le côté citronné, et par contre, cet acide va se décomposer et va commencer presque à brûler. Le sel, qu'est-ce qu'on voit? C'est intéressant, on voit quand même que le sel a déshydraté un petit peu. Forcément, quand on en met trop, ça va empêcher d'avoir une vraie coloration. Oui, parce que moi, j'avais fait avec uniquement du sel, ça avait bien coloré. Effectivement, la peau était très croustillante parce qu'elle était sèche. C'est ça, ça déshydrate. Tu vois, là, on le voit très bien. Moi, je pense qu'un mélange de tout ça, finalement, c'est du bon sens, quoi. Ce qui a été dit, c'est très juste. Masser la volaille avec la matière grasse, en l'occurrence le beurre, le sel fin. Mais j'évite le citron parce que j'ai toujours peur que le citron laisse une trace. Il y a beaucoup de poulets, de recettes de poulet au citron. Et je trouve pas que ça donne du goût, trop de goût en tout cas. Exactement, c'est le risque pour moi. Alors figurez-vous que certains, sans être pour autant professionnels, ne nous ont pas attendus pour comprendre qu'il fallait cuire par l'intérieur, envoyer de la vapeur et aussi par l'extérieur. Et parmi ceux-là, Alexandre. Alexandre, il n'est pas professionnel, mais il est quand même champion de France de cuisson au barbecue. Pas rien, c'est pas la moitié d'un titre. Et il nous propose sa version de poulet à la canette. Et je crois que Thierry connaît, il nous dira ça après. Cette fois-ci, nous partons en Champagne-Ardenne, dans la commune d'Outy-Narigny, aux abords du lac du Der-Chantecoq, où l'on rejoint Alexandre Hurson, un amoureux de la nature et de la cuisine au grand air. Le lac du Der, c'est 4800 hectares, c'est la plus grande réserve artificielle d'eau en Europe. Et c'est ce qui permet à Paris de ne pas avoir les pieds dans l'eau. Mais avant d'être un réservoir de régulation, ce lac est un véritable lieu de loisirs, voile, cyclisme, pêche et observation de la faune avicole, comme Alexandre l'affectionne. Ce n'est pas sa seule passion, puisqu'à la faveur d'un voyage aux États-Unis, il s'est entiché de la cuisson au barbecue, remportant en France 3 titres de champion. Alors, on allume le barbecue. Et dans 20 à 25 minutes, j'ai des braises.
Sur son barbecue, Alexandre cuisine en toute saison, quel que soit le temps et à peu près tout. De l'entrée au dessert, des côtes de bœuf aux pizzas en passant par les tartes sucrées. Dès qu'il y a l'opportunité de cuisiner en extérieur, je le fais. L'année dernière, j'ai quand même fait 203 barbecues. Ce qui fait à peu près un tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est le poulet qui est à l'honneur, avec une recette qu'il a rapportée des États-Unis et qui viendrait des Marines américains qui aimaient manger de bons plats réalisés à la guerre comme à la guerre. On va faire la recette typique du beer can chicken, c'est-à-dire qu'on va cuire un poulet avec une canette. Donc la canette, n'importe quelle canette est utile, puisque le principe de cette recette, c'est qu'il y ait un liquide dans la canette, que ce soit de la bière, de l'eau, des arômes, et le poulet va reposer sur la canette, et ce qui fait que, comme ça va monter en température, le liquide qui est à l'intérieur va frémir et va diffuser de la vapeur d'eau dans le poulet, ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir une viande relativement moelleuse et qui ne sera pas sèche. Et en plus, le poulet sera aromatisé au liquide ou aux arômes qu'on aura mis à l'intérieur de la canette. Donc, on va faire aujourd'hui avec une petite bière artisanale du coin. Donc, je vais commencer par remplir aux 3/4 ma canette de bière. Dans ma canette, je vais mettre un peu d'ail. Je vais mettre un petit peu de romarin, un petit peu de thym. Et je vais réserver ma canette tranquillement ici. Et maintenant, je vais assaisonner mon poulet à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais commencer par l'intérieur, où je vais toujours remettre un petit peu d'arôme, salé, poivré légèrement. Je vais mettre un petit peu de citron dans le poulet. Le citron a tendance à casser les fibres, c'est ce qui est intéressant. Un petit peu d'huile. Et pour bien colorer mon poulet, je vais mettre un petit peu de paprika. Je sale, puis je vais le masser pour le détendre, mon poulet. Alexandre réitère la même opération de l'autre côté. Et j'assois tranquillement mon poulet sur la canette. Voilà, le poulet est positionné sur la canette. Donc on va aller préparer notre barbecue. Alors voilà comment je dispose mon barbecue pour cuire. Je rajoute de la bière dans mon barbecue. Donc c'est le même principe que la canette. Sauf que là, vous voyez, j'ai une source de chaleur de chaque côté. Et au milieu, j'ai une barquette avec de la bière. Je vais y rajouter des arômes. Ce qui fait que ce liquide va frémir au milieu de la source de chaleur et ça va dégager de la vapeur d'eau à l'intérieur de mon barbecue au couvercle. Donc c'est-à-dire que ça fait un four à chaleur tournante. Vous pouvez réaliser la même recette aussi dans votre four. J'ai créé une petite boîte à fumer où à l'intérieur, j'ai humidifié des copeaux de bois alimentaire et je vais la positionner dans mon barbecue au-dessus de la source de chaleur. Ce qui fait que du bois humide en contact d'une source de chaleur va produire de la fumée aromatique, ce qui fait que ça va parfumer mon poulet avec ce petit goût fumé en plus. Donc l'opération délicate, on va mettre à cuisson notre poulet. Il est vachement gros le poulet. Et en fermant mon barbecue, on va retrouver un poulet rôti tout simplement parce que la chaleur va être aux alentours de 200-220 degrés. Donc la vapeur va vraiment se concentrer à l'intérieur de la viande, surtout avec la canette. Et par contre, l'extérieur sera vraiment croustillant. Et 1h15 plus tard, le verdict tombe. Waouh! On a bien un poulet rôti avec une peau croustillante. On peut entendre, hein? Moelleux et rôti. La viande est savoureuse et tendre. Elle n'est pas sèche. On a du croustillant, la peau est croustillante. L'effet de la canette. Un peu de zeste de citron. Voilà notre poulet canette.
Une recette spectaculaire qui n'est pas sans rappeler de bons souvenirs à Thierry, qui dans une autre vie, lui aussi, a servi sous le drapeau. Alors Thierry, ce poulet à la canette, tu connaissais? Moi aussi, j'en avais entendu parler. C'est le poulet des trappeurs, un peu, c'est ça? Moi, je l'avais découvert sur un barbecue énorme, géant, qu'il y avait à Beyrouth, qui était tenu par les Marines américains. Et ils appelaient ça le poulet de Bob. Et on amenait 6 canettes. Et on en buvait 5. Et on en posait une sur le barbecue. Et on gagnait de la place sur le barbecue. Et on empalait les poulets comme ça sur le barbecue. Alors moi, j'avais essayé à la maison et c'est super bon. Moi, j'ai quand même une question qui m'a trotté dans la tête. La canette en elle-même, l'aluminium, les colorants qui sont sur la canette, c'est pas un peu déconseillé au contact de l'aliment? Oui. C'est pour les Marines, quoi. C'est un truc de roots, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, entre potes. Au restaurant, t'aurais peut-être pas le droit de le faire. Bah, surtout pas. Effectivement, c'est des aluminiums. On sait pas où tout ça sort. Enfin, en même temps, le croupion, c'est pas le premier truc qu'on va manger non plus. On peut laisser la partie qui a été en contact avec l'aluminium. Ça touche que la carcasse, c'est pas les chairs. C'est plutôt la peinture ou les logos ou les trucs comme ça qui se vaporisent un petit peu, quoi. Mais retournons à notre recette bien plus classique. Le poulet rôti tranquillement, je vais préparer le beurre pour le badigeonner en fin de cuisson. Un beurre clarifié comme le préconisait Raphaël un peu plus tôt. Alors on va laisser fondre et quand on va retourner notre poulet, là on va le badigeonner un peu. Thierry décante le beurre fondu à l'aide d'une louche et le passe dans un chinois garni d'une feuille absorbante. Du coup on va le badigeonner un peu partout, t'es d'accord? On va en profiter. Alors ce que je trouve important aussi, c'est de faire en sorte que la peau ne s'entaille pas. Parce que souvent la peau se fissure et c'est un peu dommage à l'arrivée quand même. C'est pas si simple hein, finalement, il faut vraiment être très délicat avec son poulet. C'est très 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 fragile. Alors c'est pour ça que la partie du boucher, elle est essentielle aussi. Allez, ça repart au four. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Merci beaucoup. Et voilà. Ça sent bon, hein? Super bon, même d'ici déjà ça. Thierry et Raphaël ont raison, les légumes commencent à parfumer notre four, les minutes tournent et le poulet est prêt. Et voilà. Je vais aller extraire les aromates que j'ai mis là-dedans. Enfin, c'est comme ça que je fais d'habitude. Hein. Donc je vais chercher mon citron, mon ail, mon romarin. Je vais faire réduire le jus peut-être. On va peut-être enlever le citron parce que la peau risque de donner de l'amertume. D'accord. On réserve notre poulet qui doit reposer un quart d'heure. Thierry en profite pour réduire le jus et je sors les légumes rôtis du four. Vraiment, c'est bon, hein? C'est cuit, c'est vois parfaitement cuit. Ça sonne, je vais ouvrir. Avec nous, 2 invités, Michel Petit, que l'on a aperçu plus tôt sur ces terres médocaines, et Frédéric Ménager, également éleveur de volailles d'exception. Bonjour, Fred, bonjour Michel, comment ça va? Je vous fais des bisous. Bonjour. Ça va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Michel, Fred, installez-vous où vous voulez. On va vous servir ce bon poulet rôti. Ancien chef cuisinier, Frédéric, qui s'est installé il y a 15 ans dans la ferme de la Ruchotte en Bourgogne, est toujours aubergiste, mais sa fierté est avant tout de retrouver et d'élever près de 10 races de volailles oubliées. Quelle race élevez-vous? Parce que je crois que vous privilégiez les races rustiques, les races anciennes. Tout à fait. Et des races qui étaient probablement légèrement en voie de disparition aussi, non? On a de la barbezieux, de la Le Mans, de la Laflèche. C'est des micros. C'est des races qui étaient mises en avant jusqu'à la fin du 19e. Ouais. Il n'y avait que ça. Et après, à partir des années 20, avec l'industrialisation de l'agriculture, eh ben, on a commencé à faire des souches beaucoup plus intensives. Productives, parce qu'on trouvait que nos races anciennes, on trouvait que nos races anciennes, elles grandissaient bien doucement. Bien sûr. Et qu'on avait besoin de produire beaucoup plus. Et on ne prenait pas en compte la qualité, on prenait en compte la quantité. Quoi. Absolument. Mais quand on les a goûtés, après, on ne peut plus revenir en arrière. Le poulet servi, nos éleveurs font un peu la fine bouche, habitués à des poulets plus rustiques et affinés. Moi, je garde mon cap. Moi, je le trouve très bon. Que je dis Coupé remonté. Mais il est bien cuit. Oui. Ah oui. Non, ça... Il est bien cuit. Oui. Non, mais... C'est la variété qui les ennuie. Non, mais bien sûr, c'est pas une race ancienne. Mais non, mais c'est pas parce que... En fait, c'est pas parce qu'on travaille des races anciennes que c'est meilleur. Quoi. Il faut choisir aussi des races qui aient une texture, surtout qui est... le but, c'est quand même d'arriver à persiller. On en parlait tout à l'heure. Quand on garde la 81 jours, c'est facile d'avoir une chair tendre. Mais après, pour arriver à faire du goût,
Alors on fait du goût, mais comme on les garde 22, voire 25 ils sont semaines. très fermes, du coup. Mais oui, mais trop. Il ne faut pas non plus oui, c'est tomber ça, dans mais l'excès. c'est ce que Il faut un je disais, équilibre, de manière à ce que la chair soit persillée. Moi, je trouve que les légumes sont super comme ça. Ah, c'est gentil. D'accord, ouais. Moi, je mange le poulet, je le trouve super bon. Et ta petite sauce aussi. Elle est bonne, hein. C'est vraiment agréable. Et Thierry, Ah ouais. super. Hein. Les légumes aussi sont bien, franchement. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué avec mes volailles de race ancienne, c'est qu'au sein d'une même race, il y a des individus. Ce que l'industrie nous a fait oublier. Quand on parlait avec des paysans à une époque, de nos grands-parents, on ne parlait pas de calibrage. Ils disaient voilà, j'ai un poulet d'1,8 kg, j'en ai un de 2,2 kg, j'en ai un de 1,3 kg. T'es cuisinier, débrouille-toi. Maîtrise du geste, le feu, le temps. C'est là où le cuisinier, finalement, a collaboré aussi quelque part, à accepter l'inacceptable de la cuisine, parce qu'on a laissé faire. Et vous, Michel, quels sont vos clients? Ce sont des restaurateurs, ce sont des particuliers? Moi, j'ai commencé il y a bien longtemps, en 1973. Les premiers poussins sont arrivés le 23 février 1973. Et, Vous vous souvenez de la date de vos premiers poussins? C'est super mignon, ça. Ouais. Je ne vais pas dire que je les connaissais tous, mais pas loin. Et de suite, on est parti en vente directe. Maintenant, mon fils reprend l'exploitation avec nous. Donc, lui, pour compléter l'exploitation, il fait une partie transformation de nos produits. Ça permet de toucher un autre public, Oui, probablement. et d'éviter de faire justement du nombre. Au contraire, ça nous permet de rester avec des petites unités. En tout cas, on viendra goûter le poulet rôti en Côte d'Or. Le vôtre, je ne sais pas si vous faites table d'hôte, mais on peut vous le commander. Oui, mais on va peut-être, on pense... Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Ça, c'est On pense... Parce qu'il n'y a personne à côté. Il n'y a rien. Eh bien voilà, je pense qu'on a eu beaucoup d'informations sur l'art du poulet rôti. On a vu que justement, c'était pas seulement une recette, le poulet rôti, c'était aussi un produit, des producteurs derrière, un savoir-faire, les bons ustensiles, le bon assaisonnement, le bon tour de main, bref, une alchimie de savoir et puis aussi de personnalité, d'expérience. Et à chaque fois, on a des histoires à vous raconter autour des plats. C'est ça qui nous intéresse, c'est plus que des recettes. Salut, à la prochaine fois.